Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je ne pouvais pas évidemment résister à la tentation que de vous faire un audio sur la victoire des Bleus à la Coupe du Monde 2018, après 98, il y a 20 ans. Alors je le dis dès le début, comme ça on perdra pas de temps. Inutile de dire des réflexions du genre tu es jaloux, tu es raciste, tu vois le mal partout, tu n'aimes pas la fête, tu n'aimes pas le bonheur, tu veux gâcher la fête, etc. C'est évidemment pas la motivation de mon audio. Ma motivation est toujours la même, c'est d'aider ceux qui veulent comprendre l'envers du décor à mieux décoder ce qu'on entend, ce qu'on voit, qui, pour des esprits avertis, est évidemment surréaliste. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitter ou sur Facebook, ils voient plus ou moins ce que je vais dire. Moi, mon diagnostic, il est relativement simple. Je vais pas parler de l'aspect sportif parce que je suis pas très foot et de plus, il y a rien de spécial à dire. De ce que j'ai vu, le niveau de cette Coupe du Monde était assez bas. Il y a eu de grosses erreurs d'arbitrage et la France, je veux dire, n'a pas été spécialement au-dessus du lot. Mais bon, ça c'est pas le débat du jour. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est la chose suivante. Il faut apprendre, en tant que musulman, à lire entre les lignes et à comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est relativement simple. Dans la religion du monothéisme du marché, il est très important de créer du sacré pour les gens, de créer des mythes et des légendes et des héros. Parce que l'être humain est ainsi fait, je me tue à le répéter à longueur d'audio, l'humain, c'est l'humain. L'humain a beau vous dire, je suis agnostique, je suis athée, je ne crois en rien, je ne veux rien, je suis qu'un tas de viande, etc. L'humain, pour se lever le matin, l'humain pour avancer, l'humain pour espérer, doit avoir des mythes, doit avoir des passions, doit avoir des espérances, etc., etc. Et donc, en bon service de marketing que sont les politiques, ils récupèrent tout ce qui est possible de récupérer afin de manœuvrer leur pays dans la direction où ils veulent le mener. Alors, vous voyez la télé comme moi, vous entendez les mêmes mots que moi, on vous parle de miracle, on vous parle de Dieu du stade, on vous parle de deuxième étoile, on vous parle, ils ont ramené la coupe au pays, c'est que du bonheur, merci les Bleus, merci la France, c'est le plus beau jour de ma vie, etc., etc. Je lis ça à gauche et à droite, Twitter, télé, enfin, je vous résume. Et évidemment, donc ça marche à plein pot, ça marche à plein pot. Ça marche en fait avec tout le monde, sauf quelques minorités, dont je vais parler après. Donc ça marche avec la couche populaire en général, qui évidemment est pétrie de nationalisme, et donc toute heureuse, ne sachant d'ailleurs pas très bien pourquoi, mais toute heureuse qu'on agite des drapeaux français, qu'on chante la Marseillaise, etc. C'est une espèce de réflexe identitaire, un réflexe tribaliste, qui n'est basé sur pas grand-chose, puisque le français, la majorité, ne vote pas, se plaint, contexte, dit que sont tous des pourris, etc. Mais voilà, quand on tire les grosses ficelles, ça marche toujours. Puis surtout, malheureusement, les gosses, les ados de cité, qui, évidemment, dans leur cas à eux, s'identifient aux joueurs, qui leur ressemblent par leur couleur de peau, par leur religion, par leur façon, par leur style, par leurs expressions, donc s'identifient et oublient que leur destin, tout tracé à 99,99%, les mènera à être dealers, braqueurs, chauffeurs de bus, gardiens de sécurité dans les galeries de marchandes, videurs de discothèques, chauffeurs de Uber, etc., pense que il y a un peu de lui dans Pogba, dans Mbappé, dans ceci. Il rêve, c'est-à-dire il vit par procuration à travers 22 joueurs, dont 11 qui jouent, qui en fait représentent des millions
de Noirs, d'Arabes, de Métis qui ont l'impression de se réaliser à travers ces sportifs qui, eux, évidemment, ils vont pas bouder leur plaisir. C'est-à-dire qu'ils font un sport qu'ils aiment, ils sont adulés partout, ils reçoivent la Légion d'honneur, le tapis rouge, les bisous de Brigitte Macron, ils vont aller commander leur Lamborghini Huracan ce soir, ils ont toutes les femmes à leurs pieds, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils sont heureux, ils vont pas dire je veux pas. Donc à la limite, eux, ce ne sont que des pions, ce ne sont que des outils. Autour, qu'est-ce qu'on a? On a n'en déplaise aux gens qui m'accusent d'être un gauchiste anti-blanc, je dis ce que je vois. Autour, vous avez les maîtres blancs, c'est-à-dire Macron, Poutine, organisateur du tournoi, Didier Deschamps, coach de l'équipe, Hugo Lloris, capitaine, qui a porté la coupe un peu partout, et je sais pas son prénom, mais Giroud, qui est un petit peu le garant de la blancheur de l'équipe et qui s'évertue à les faire chanter la Marseillaise et à mettre un peu de France dans cette équipe qui est plus black beurre que blanche. Donc tout ceci est ficelé, calculé, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire les décideurs, les stratèges, ceux qui retirent les fruits et les gros morceaux sont les blancs, et les Noirs et les Arabes servent en fait de marionnettes. Bien sûr, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, marionnettes bien payées, bien récompensées, pour faire rêver des millions de Noirs et d'Arabes qui, en France, n'ont aucune chance d'avoir un destin un tant soit peu similaire au leur. Mais ça marche. Et donc on se bat, selfie, machin, truc, autographe, etc. C'est l'euphorie. Bon. Donc pour revenir au sujet central, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, l'Occident, à travers les fêtes de Noël, à travers les Jeux Olympiques, à travers la Coupe du Monde, à travers l'Eurovision, à travers les concours de Miss Machin, à travers les fêtes des mères, fêtes des pères, fêtes des voisins, marche des fiertés, Gay Pride, etc., se crée tout un dogme, se crée toute une légende, se crée toute une sacralité qui fait que, vouloir ou pas, je suis désolé, la laïcité républicaine est une religion. Avec ses codes, avec le bien, avec le mal, avec ses héros, avec ses légendes. Je me répète, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Et évidemment, tout ceci fonctionne main dans la main avec des médias qui consacrent des heures incroyables à cet événement qui, je le rappelle à tout le monde, reste un sport, un amusement. Ces 22 joueurs n'ont pas été sauvés des milliers d'orphelins, n'ont pas été sauvés des milliers de réfugiés dans les mers à la dérive sur la Méditerranée. Nous avons 22 blacks, beurre et quelques blancs qui ont été joués à la balle chez Poutine, le grand criminel, pour ramener un veau d'or miniature qui s'appelle la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, donc, les grands héros, les vrais héros qui soignent les malades, qui s'occupent des handicapés à travers la Croix-Rouge, Médecins du Monde, je sais pas tout quoi, Médecins sans frontières et compagnie, Amnesty International, Human Rights Watch, enfin, tout ce qu'on veut, parce qu'il y a pas mal de choses. Ça, ce sont des gens anonymes auxquels on prête pas d'attention et sont élevés au rang de héros, de légendes, de stars auxquels il faut s'identifier. Des jeunes qui jouent à la balle et qui sont millionnaires et qui s'amusent et qui sont utilisés comme des pions par des gens beaucoup plus stratèges et machiavéliques qu'eux, qui en général sont à 99% blancs. Alors je veux pas racialiser les choses, mais les choses sont ce qu'elles sont. Ensuite, je voulais faire une petite parenthèse, parce qu'il faut quand même penser à eux. Moi, en tout cas, je pense à eux. Il faut se mettre dans la peau, c'est clairement Macron, Attali, etc. Ils ont fait le pari du mondialisme, d'une France métissée dans lequel les décideurs sont toujours les mêmes, mais où la populace se mélange pour donner une impression de tolérance, etc. Mais où, dans le fond, rien ne change vraiment. Par contre, pour tous les Français de souche qui voient leur pays disparaître, leurs idéaux s'effondrer,
il se retrouve, il faut le réaliser quand même, il se retrouve devant une équipe de France de football qui ne leur ressemble absolument pas. Il se retrouve devant un président auquel il ne s'identifie pas. Et ces gens sont perdus, frustrés, humiliés et donc dangereux. Parce que l'extrême droite, c'est ça, ce sont des gens qui sont pas écoutés, pas compris, qui ont des idéaux et des rêves bafoués, et dont on s'étonne qu'à longueur d'élection, ils ne font que se radicaliser et voter de plus en plus pour, si pas l'extrême droite, pour des partis qui reprennent les idées d'extrême droite. Et ceci, avec cet événement, ne va faire que s'accentuer, parce que les gens sont pragmatiques, les gens voient. Ils disent, oui, d'accord, là, ils jouent au football, mais nous, dans nos quartiers, autour de nous, on doit subir des délinquants, des voleurs, des violeurs, des vendeurs de shit, etc., etc. Et c'est bien beau de dire black, blanc, beurre, mais pour nous, black, beurre, c'est la souffrance et c'est la France qu'on n'aime pas. Et ça, évidemment, on veut leur faire avaler au forceps une France artificiellement présentée comme black, blanc, beurre, puisque c'est pas le cas. Sur le marché de logement, sur le marché de l'emploi, etc., dans la représentation dans les prisons, etc., etc. On veut faire passer cette illusion avec l'outil football et les 22 guignols grassement payés pour jouer leur rôle. Évidemment, pour toute une série de gens, ça passe pas. Ils se sentent dépossédés de leur pays, se sentent dépossédés de leur culture, de leur tradition, de l'envie qu'ils ont de voir leur pays sous une certaine image. Et tout ça, l'effet boomerang, l'effet ricochet, c'est ce qu'on a vu dans les élections, si je ne me trompe pas, 2002 en France, quand Jean-Marie Le Pen, 4 ans après la victoire des Bleus, s'est hissé au deuxième tour contre Chirac. Ben, je pense qu'à nouveau, cette France artificiellement black blanc beurre va agiter, comment on va dire, va exciter les rancœurs de cette France profonde, cette France de souche, qui ne vit pas dans la périphérie de Marseille, de Paris, de Grenoble, de Toulon, mais la France profonde, la France des campagnes, la France des villes secondaires, qui se sent dupée, qui se sent dépossédée de son pays. Tout ça mis ensemble vous aide à mieux comprendre. Ensuite, je voudrais conclure, évidemment, inévitablement, par les musulmans. Ben, les musulmans, comme d'habitude, on est au fond du trou, hein. C'est-à-dire que tous nos jeunes admirent ces joueurs, tous nos jeunes rêvent de faire des selfies avec eux. Personne n'est choqué, outré que des musulmans qui se disent pratiquants acceptent l'invitation de Poutine de venir être un acteur de son carnaval. Puisque voilà, maintenant la Russie peut un peu redorer son image. Il y a eu aucune critique, il y a eu aucune condamnation. En gros, tout le monde complice, soi-disant Poutine le monstre, Poutine le méchant. Mais quand il s'agit de faire la fête, tout le monde est là, tout le monde s'embrasse, tout le monde se prend dans les bras, et tout le monde joue le jeu. Et donc voilà, à nouveau, on a des musulmans qui disent vive les Bleus, on a gagné, 2e étoile, etc. J'ai envie de leur dire, enfin, aux musulmans et aux autres d'ailleurs, vous avez gagné quoi? Votre quotidien va changer en quoi demain? Vous louerez plus facilement un appartement? On retiendra plus facilement votre CV pour un emploi? Votre voisin fera moins de commentaires sur votre barbe, votre voile ou votre couleur de peau? 1 jour, 2 jours, 3 jours, et après, ça sera retour à la case départ. Le soir de la victoire, on a déjà eu les Champs-Élysées mis à sac par des délinquants black et beurre surtout. Et donc, évidemment, l'extrême droite s'est empressée sur les réseaux sociaux de dire « Ouais, mais bon, pour la vingtaine de black beurre qui ramènent la coupe, on s'en tape 10 000 qui mettent le pays à sac. » Et donc voilà, parce que la réalité c'est celle-là. La réalité c'est que les footballeurs métis arabes et noirs sont une infime minorité, puisqu'on le sait, je le répète, à qui veut bien l'entendre, la seule place que peuvent occuper les blacks et les beurs en France, c'est sportifs, humoristes, chanteurs, et puis c'est tout. C'est-à-dire que sont cantonnés
au rang de bouffons du roi, les Noirs et les Arabes, et pour les choses sérieuses, pour les choses importantes, bien là, on les voit pas. J'avais posé la question sur Facebook, faites-moi une liste avec le nombre d'Arabes et de Noirs qui sont ministres, journalistes, chroniqueurs, organisateurs de débats, grands écrivains invités à la télé, etc., etc. Pas grand monde. On revoit toujours les mêmes, etc. Et quand il y en a, ben ce sont des islamophobes harkis, de type Mohamed Sifawi et autres, qui évidemment se mettent en première ligne pour dire, pour cracher sur leur pays d'origine, leur culture, leur religion. Alors cela, évidemment, c'est tapis rouge, bienvenue. Mais ou sinon, oui, comique, Debbouze, machin, etc. Sportif, Yannick Noah, Mbappé, etc. Voilà, là, oui. Et donc, malheureusement, c'est un schéma qui a lieu sous nos yeux, qui est pas une vision de l'esprit et auquel les gens ne comprennent pas, les gens ne voient pas. C'est-à-dire, nous sommes des bouffons du roi et nous sommes heureux d'être des bouffons du roi parce que 10, 15 d'entre nous sont des millionnaires dans le football, pendant que des millions d'entre nous sont des dealers et se font enfourcher dans les prisons par des homos, je ne sais pas quoi. Ça, la réalité. Et de nouveau, la réalité, personne ne veut la voir. Pourquoi? Parce que les gens veulent rêver, les gens veulent des mythes, les gens veulent des légendes. Alors, je vous rassure tout de suite, je suis pas occupé à cracher dans la soupe d'un seul côté. Malheureusement, cette histoire de mythes, de légendes, etc., nous aussi les musulmans, on l'a adopté. Puisque dès qu'on admire un groupe ou dès qu'on admire des musulmans qui se mobilisent, ce sont des musulmans qui, eux aussi, à leur façon, font un petit peu les pitres. Coucou, je suis en Malaisie, la création d'Allah est magnifique, n'oubliez pas de m'accompagner à ma Umrah, on va bien s'amuser, etc. On est là, ouais, super, truc. Allez, on doit agrandir la mosquée de Roubaix, lâchez vos euros, Allah vous récompensera, vous aurez de la baraka dans votre maison. Et nous, on marche avec ça, avec les combinards, avec les gens qui ont fait de l'islam un business. Ceux qui disent la vérité, ceux qui souffrent, ceux qui sont exclus, ceux qui sont bâillonnés, ceux qui sont enfermés. Berk, c'est qui ça? Bizarre, louche, wahhabite, pas bien, pas beau. Donc on est dans la même combine, mais avec une autre sauce. La sauce Islam fashion, Islam couscous. Et là aussi, on applaudit des deux mains. Free Tariq, allez, c'est la honte pour la France, notre grand Tariq est enfermé. Les milliers d'autres qui sont enfermés pour leur religion, c'est qui? Je connais même pas leur nom. J'ai rien à voir avec eux, hein, non, je n'oserais jamais écrire un tweet pour eux, je risquerais d'être fiché S. Mais Free Tariq, ah oui, c'est un humaniste, un démocrate, il est invité sur vos plateaux télé. J'ai le droit de dire que je l'aime et que je veux qu'il soit libéré. Donc vous voyez, on est dans un immense cirque Bouglione, où chacun joue son rôle, et où l'immense majorité des gens sont manipulés avec plaisir et avec consentement. Et de nouveau, c'est pas des moqueries, c'est pas des dénigrements, c'est des simples constats. Moi, je n'ai rien à gagner à humilier telle ou telle personne, tel ou tel musulman. Simplement, ça me fait mal de voir que, notamment quand on parle d'Allah Azawajal, quand on parle d'éternité, quand on parle d'enfer, quand on parle de paradis, quand on parle de sincérité, quand on parle de furqan, discernement, qu'on ose jouer avec ça, qu'on ose prendre ça à la légère, qu'on ose penser que on peut brader ou falsifier ou truquer la vérité pour des murs, pour des locaux, pour des appuis politiques, pour fuir quelques mois, voire années de prison. Quand vous voyez, regardez, je vous donne un exemple. Pour vous dédramatiser aussi, parce qu'on est toujours là, meskina, 4 ans de prison, etc. Regardez. La Coupe du Monde, pour rester dans le sujet, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. D'accord? Tous les 4 ans, des jeunes Français, Argentins, Brésiliens, Russes, Allemands rêvent de faire partie des 22 sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde. Ils s'entraînent, ils sont dans des clubs, ils essaient de se faire remarquer, ils se battent, ils consacrent un temps fou
à leur passion pour espérer participer, pas gagner, participer à la Coupe du Monde, qui a lieu tous les 4 ans, même chose pour les Jeux Olympiques, etc., etc. Et ces gens font des énormes sacrifices pour ça. Et ces sacrifices durent le temps d'une carrière. Une carrière dure, en général, une quinzaine d'années, grosso modo. 15 ans où, en fait, toute leur vie, c'est le sport, et tout ce qui est relié à ce sport et compte. La nourriture, le sommeil, le temps, l'entraînement, etc., etc. Et nous, pour satisfaire Allah, plaire à Allah, espérer avoir une place au paradis, on ne veut rien sacrifier. Rien. Ni les critiques de nos parents, ni une éventuelle, je dis bien éventuelle, parce que, je m'excuse de vous le dire, je le dis pour les peureux et les peureuses, je ne peux pas mentir sur les autorités judiciaires belges et françaises, on ne met pas n'importe qui en prison. Il y a encore la liberté d'expression. Il faut commettre de grosses maladresses ou avoir l'air vraiment suspect, clairement, pour avoir une peine de prison, parfois de 2 ans, parfois de 4 ans, parfois de 6 ans, parfois de 8 ans, ou plus s'il y a du sang, des morts, etc. Donc, il faut pas non plus tomber dans l'espèce de paranoïa maladive et fausse qui consiste à dire, quand on est un musulman, pratiquant, fier de sa religion, fier de ses convictions, et qu'on défend avec sagesse, avec mesure, avec modération, avec respect, mais avec fermeté et authenticité, on n'est pas jeté en prison. Je regrette, on n'est pas jeté en prison. Dans mon cas, j'ai été jeté en prison parce que j'ai eu la maladresse de partager une dizaine de repas sur un temps de 3 mois avec des gens que je ne connaissais pas. J'aurais dû être plus méfiant et me douter que en participant à des repas avec eux, je serais suspecté d'être comme eux ou d'être complice ou de les avoir influencés, etc. J'ai fait la gaffe, j'ai fait l'erreur et j'ai payé pour mon erreur, hamdoulillah. Mais il faut arrêter de faire croire aux musulmans qu'on va en prison pour rien. En tout cas, jusqu'à présent, on n'est pas encore en Chine, on n'est pas encore dans un pays totalitaire. Jusqu'à nouvel ordre, les autorités belges et françaises ne mettent pas des gens en prison pour rien ou des musulmans parce qu'ils sont pratiquants ou défendent leur religion. On met des gens en prison pour des faits pénalement punissables ou pour des suspicions avérées qui, si elles s'avèrent infondées, déboucheront sur un non-lieu ou une relaxe, etc., etc. Bref, tout ça pour dire quoi? Je reviens à mon sujet. Il faut arrêter de prendre cette religion pour un jeu, de prendre cette religion à la légère et de penser que la fin justifie les moyens dans le laxisme comme dans l'extrémisme. Vous voyez? Quand on est en paix avec sa conscience, quand on défend un islam du juste milieu, quand on défend ses convictions verbalement, avec politesse, avec des arguments, et qu'on débat, et qu'on s'expose, etc., on ne doit pas craindre les conséquences. Parce que on est en paix avec soi-même. Quand on fait des malversations, quand on a des mauvaises intentions, quand on veut tuer des civils, quand on veut faire des actes injustes, là, on doit se dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas exagéré? Est-ce que je suis pas devenu un roulat de takfir? Et là, il faut être inquiet. Mais quand on est droit dans ses bottes, il faut quand même comprendre qu'il y a un destin. Quand on fait les choses bien, on assume. On assume les conséquences avec sa famille, avec ses amis, avec les autorités, avec la police. Et si on doit aller en prison, on y va, le cœur léger. J'ai été modéré, j'ai été respectueux, j'avais pas des plans diaboliques ou destructeurs ou criminels. Malgré ça, je suis condamné ou je suis suspecté. Hamdoulillah, Allah a voulu que j'ai cette épreuve. Et je reprends mon exemple du début. Pourquoi, c'est ça que je veux que vous reteniez, pourquoi des gens qui espèrent une médaille à des Jeux Olympiques ou d'embrasser une coupe du monde et se foutre une étoile au-dessus du coq sur leur truc, sur leur polo, pourquoi ces gens font des sacrifices monstrueux pour cette bêtise infinie? Et pourquoi nous,
pour plaire au créateur des cieux et de l'univers, on a peur de passer un jour de privation, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Eux, ils passent 4 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans pour gagner la Coupe de France, pour gagner la Coupe du Monde, pour gagner la Coupe de ceci et la Champions League, pour des coupes. Et vous ne voulez rien sacrifier, rien risquer pour Allah Azza wa Jal. C'est quand même très étrange. Moi, je ne comprends pas pourquoi il faut alors absolument prendre la parole et s'exposer en tant que musulman pour mentir, pour égarer les musulmans, pour les mener à un islam couscous bisounours. Si t'as peur, si t'as pas envie d'être dans le juste milieu et de éventuellement payer les conséquences pour ça, fais autre chose. Va vendre des kebabs, vends des falafels, nettoie des chaussures, mets-toi à la porte d'un magasin avec un Rottweiler, fouille les gens pour voir s'ils sont pas volés, fais autre chose. Va faire du Uber. Mais pourquoi tu prends la responsabilité de t'exposer, d'être écouté par des milliers de musulmans pour au final leur mentir? Est-ce que vous vous rendez compte des enjeux, les enjeux, quand on va passer devant Allah Azza wa Jal le jour du jugement seul devant notre livre et qu'on va se voir dire pourquoi t'as menti? Pourquoi t'as égaré? Pourquoi t'as pas osé dire ça? T'avais peur des hommes? Mais qu'est-ce qu'ils vont te faire, les hommes? T'enfermer en France, en Belgique? T'as le menu halal, t'as la télévision, t'as des livres, tu peux prier, tu peux faire de la gymnastique, tu peux avoir des relations sexuelles à la visite privée, et t'as eu peur de ça. Et à cause de cette peur-là, tu as menti. C'est quoi cette histoire? C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Vous me diriez les prisons au Maroc, les bouteilles dans l'arrière-train, dans le désert, enfermés dans un trou, on vous rend fou chez ces animaux. Je vais vous le dire le mot puisqu'on me le reproche. Je répète, ces gens en Algérie, en Tunisie, au Maroc, qui se sont détournés de l'islam et qui cherchent les passions de ce bas monde d'une manière bien pire que les Quraysh, ce sont des boukaks. Ça signifie, le mot veut dire des bougnoules mélangés à des macaques. Compris? Je le dis clairement pour qu'on comprenne. Comme ça on dit pas, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez bien compris. Ce sont des monstres. Ce sont la lie de l'humanité. Ce sont des gens qui sont 1 milliard de fois pires que Trump, Reagan, Bush, Sharon, Mitterrand, Macron. Pire. Ils ne respectent rien. Ils ont pris les pratiquants comme ennemis. Ils les font souffrir, ils les torturent, ils les humilient. Ils les rabaissent, ils les violent. Ils les détruisent. Comprenez? Je n'en ai rien à cirer qu'ils ont la peau basanée et qui s'appellent Mustapha. Ce sont des boukaks maléfiques, des soldats d'Iblis. Clair, net et précis. Comme ça, on va pas dire on n'a pas compris. Bon, je vais m'arrêter ici parce que je vois que je m'emporte. Voilà. En tout cas, je me suis un peu éloigné du sujet Coupe du Monde. Mais j'espère qu'on a compris là où je voulais en venir. Le but, c'est pas rendre malheureux, c'est pas rendre pessimiste, c'est pas de gâcher la fête. C'est de comprendre les enjeux, de rester la tête froide, de rester équilibré dans tous les sens du terme, et de s'éloigner de toutes les émotions artificielles, échafaudées par des calculateurs espiègles qui visent évidemment pas à votre bonheur. D'où mon choc quand je lis « C'est le plus beau jour de ma vie ». Beau jour, pourquoi? Pourquoi? Parce que des millionnaires brandissent un veau d'or et que toi, tu rêves de devenir comme eux un jour alors que tu ne le seras sans doute jamais. Je ne peux pas avaliser des illusions, je suis désolé. Je ne peux pas faire le même jeu que ces gens-là. Je m'arrête ici. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.